Salut. Comment ça va? Moi ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. On se détend. Ça fait quelques jours qu'on est à Lens à Beaufils. Et pas Lens à mon beau-fils comme j'ai envie de dire à chaque fois. Tu vois Corail, il est un quai. Et bon écoute, on est à la 3e prise. J'aime pas les refaire mais ça a duré trop longtemps, je parle trop. Donc là pour ceux qui regardent les vidéos qui disent qu'ils causent trop, bah je vais causer un peu. Anse à Beaufils parce que Gaspé nous faisait payer et aussi cher je trouvais quand même. Enfin quand on te dit non il n'y a pas de problème tu peux rester et on te dit après on vient te chercher au bateau en disant j'ai ouvert le bureau, viens régler hein. Bon Théo, mon équipier Théo a un de ses amis qui est ici et du coup ici on est je l'ai vu, il m'a dit t'es chez des amis. Et franchement c'est vraiment le ressenti que j'ai depuis qu'on est là, parce qu'il m'a emmené à droite à gauche déjà. André, on va en faire sa connaissance, je vais te le présenter. Il y a le vent qui se lève, j'ai les cheveux un peu plus en vrac, j'ai essayé de les coiffer hein. Ouais j'ai pris des douches aussi, une douche, une vraie douche. Attends que je m'éparpille encore là, c'est dingue. Donc Corail, Anse à mon beau-fils, on a normalement le port est fermé, on a une place pour nous, juste pour nous. C'est le fun parce que là pour traverser jusqu'à Port-Hawkesbury c'est trop venteux, donc ça nous fait une belle place pour attendre. Et en même temps j'ai commandé du matériel, la girouette qui va aller tout là-haut, ouais elle est commandée, elle est censée arriver. Et j'ai commandé aussi un autre truc qui est censé être arrivé depuis lundi, on est jeudi. c'est ça. Donc on essaye de savoir où c'est. Et tu verras bien au fur et à mesure de la vidéo. Tu sais que mes vidéos servent aussi à partager quand il y a des choses, des infos qui peuvent être utiles. J'aime bien partager des informations utiles. Et elles me servent aussi à me souvenir du voyage. On l'a fait, tu vois, comme quand je faisais mes montages. Là, t'en sais rien, pour toi les vidéos se suivent les unes à la suite des autres, mais j'ai toujours pas fait le montage de la vidéo de Québec, quand on a rematé. Ouais. Mais ce décalage est très pratique parce qu'il me permet de me dire, je l'ai fait. Et quand on le vit, on s'en rend pas forcément compte. Donc je l'ai fait. Aujourd'hui, on est juste en dessous de Percé, on le voit pas, non, mais on voit encore super bien l'île, alors qu'hier on voyait plus du tout. Au-dessus là, tu vois à peine un peu l'île Bonaventure, on la voyait plus hier. C'était vraiment venteux, mais on était tous occupés à quelque chose. Allez, je veux me souvenir d'André, du coup on va aller chez André. Tu te fais présentable? Ouais, je fais présentable parce que le monde ici en Gaspésie, on est du monde fier. Okay? Moi, mon nom, c'est André, je viens de Percé. J'étais parti bien des années, j'ai voyagé beaucoup sur la planète, puis on vient au Bercail, hein. Fait que je suis revenu à la maison. Et là, présentement, j'accueille du nouveau monde, il y en a qui sont bretons, il y en a d'autres qui sont normands, puis il y en a d'autres qui viennent d'ailleurs, puis en tout cas, j'accepte tout le monde pareil. Fait que j'essaie d'avoir, comme on pourrait dire, le cœur à tout ouvert. Et des fois le portefeuille. Ouais, parce qu'il dit pas, mais il nous a rendu bien des services déjà. On a fait des allers-retours à... C'est le Canada ici, hein. Ouais, c'est pas comme en France où on fait genre 5 minutes de voiture et c'est bon, on est rendu là où il y a besoin. Non, ici tu veux quelque chose, faut regarder l'échelle sur une carte pour voir c'est la distance entre le point A et le point B. Pour revenir au point A, parce que sans ça, si on se ramasse au point C, on est loin. C'est ça. On a fait des allers-retours. Ouais, on a passé beaucoup déjà de bons moments. Là, en fait, toi, t'en sais rien parce que la vidéo, elle est complètement décousue. Il y a plein de choses que tu vas voir après qu'on a fait avant. Et là, ce que t'entends, c'est les gars qui bossent. Je t'ai dit, c'est un ami de Théo à la base. Regarde donc. Oui. Là, Théo, il gosse en bas quelque part. Il fait quoi, là? Il se met au courant. Il est dans un fil électrique. Là, il essaye de la sironde, faut croire. Ouais. En parlant du yob, il nous apparaît. Tu regardes-le en mode beau gosse. Allez.
Ah, on va fermer les rideaux, la voisine elle va venir sinon. Oui, hein, Non, c'est bien, je vais lui charger tant de la demi-heure. Ah bah ça après. Avec la voisine tu veux dire? Oh, ouais. C'est ça. Oh, ils sont encore avec moi pour une couple de jours, je suis bien heureux, très bonne compagnie. Mais ça, je ne passerai pas ça aux douanes parce que je pense que je ne passerai pas. Ah. C'est encore Théo, mais ça c'est bien. Il met une plainte dans l'escalier, on s'est occupé de faire un petit peu de plomberie. Théo il s'est occupé, attends parce que toi tu vois pas, mais il y a du jardin. Il y a un petit peu de jardin, il y a vue sur la mer. Et pour nous qui sommes à bord d'un bateau, se retrouver dans une maison, tu vois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Donc du coup, ça reste vraiment très très agréable. Ouais. Ça, on va aller voir Yann. Yann qui s'est lancé dans l'électricité en bas. Non, c'est encore Théo. Ah, la petite frontale qu'on voit là-bas, c'est Yann. C'est le petit chinois qu'il y a dans la cave. Il est bleu? Ouais, il y en a du bleu, du rouge. Pourquoi ça? Pour identifier des choses. Ah ok, ouais. Juste des couleurs différentes, mais ça n'a rien à voir avec... Ouais. Comme on dit, c'est du bois qui est bien, mais regarde, ça a tout ouvert. Ça a beau être du bois traité, mais c'était tout ouvert. Ah, et c'est vivant. C'est du bois, comme on dit, naturel. Fait que... Mais ça ici, c'est tout des poteaux qu'on fallait faire un trou là, mettre le petit capuchon en robeur, on va dire là, puis mettre les poteaux, puis rebalancer ça, serrer tout ça ensemble. On va pouvoir mettre ça ici. La même chose que pour la descente ici. Et Camille vient de faire la peinture. Ben, c'est faire des retouches. Ouais. Mais c'est cool. Oui. On apporte notre contribution comme on peut. Moi, je filme uniquement, tu sais très bien. Mais en tant que capitaine, déjà, j'en branle pas une. Rien du tout. Et nous autres, on n'aime pas se faire branler, fait qu'on continue nous autres mêmes. Ah là là, Ouais. YouTube, il va pas aimer ce langage. Et bah tant pis. C'est ainsi de même qu'on est. Si vous ne comprenez pas le québécois là, vous allez peut-être le comprendre plus tard. Ah oui, Théo, il a quand même pour objectif de venir s'installer au Canada. Et moi, bah, je te l'ai déjà dit, c'est une idée qui me tente énormément. On est du bon monde. On est du bon monde. Bah c'est vrai, c'est vrai. Depuis qu'on est là, André il nous a fait visiter, on a eu droit à une visite de percée, on a eu droit à voir aussi des gens. Parce que comme il t'a dit, André il est de la région, il a grandi ici, du coup on a vu... J'étais parti 45 ans. 45 ans? Ouais. Ouais, t'en as fait tellement des choses aussi en Après 45 ça, ans. c'est justement en 45 ans, mais on revient au bercail, comme on pourrait dire. Ouais? Ouais. Jusqu'à temps que je me trouve quelque chose d'autre à quelque part, là, on ne sait jamais. Mm. Peut-être des Antilles, peut-être bien au Costa Rica ou ailleurs. Ouais. Mais je me débarrasse pas de la cabane tout de suite. Ça, Ah, c'est une bien belle cabane, ouais. Ma petite cabane. C'est une bien belle cabane. Ah, j'ai mis d'ouvrage, par exemple, parce que c'était pas comme ça du tout. Ouais, nous on a eu droit à toute l'histoire. Je te mets pas toute l'histoire. Non, non, je recommencerai pas à compter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On se voit tantôt. On se voit tantôt, ouais. On remercie tellement, mais tellement André. À la base, comme je t'ai dit, Théo est arrivé en cherchant de l'ouvrage. Il tapait aux portes. C'est quelqu'un qui lui a dit, bah, va voir chez André. Ok. Ils se sont rencontrés comme ça. Comme ça, voilà. Comme quoi, tu sais, les bonnes vieilles techniques pour aller chercher du travail. Tu viens avec ton camion, tu as tes outils, tu viens taper aux portes des gens et puis bah moi j'ai pas besoin, peut-être lui et hop comme ça et voilà ce que ça devient. Aujourd'hui, je sais plus combien de temps ça fait qu'ils se connaissent, mais aujourd'hui on doit André dans notre cœur. Ouais, vraiment, moi dans le mien en tout cas, dans celui de Théo aussi. Mais quand tu vois qu'on bricole tous un petit peu chez lui, t'as compris, c'est qu'on l'apprécie, sinon on serait pas là. Sinon clairement tu sais on serait pas là. Mais c'est cool, c'est vraiment très agréable. Et en même temps, ça a permis de faire livrer des choses ici. C'était proposé. Donc, bah, ça va être
Ça va être ce que tu vas voir un petit peu plus loin. Je sais pas comment se passe la vidéo, c'est pour ça. J'entends la scie jusque là. Ça devise sur le chantier. Camille s'est essayé avec le compresseur pour les clous. Yann sort de la douche. Théo sert de professeur. Et moi, tu me connais, je fous rien. Rien du tout. Ah, c'est vrai que ça termine super bien les petits quarts de rond en bas des marches. Garde donc un peu ce bordel. Oui, c'est le bordel. Selon moi, c'est le bordel. Selon moi, c'est le bordel. Je trouve pas normal qu'on ait, tu vois, toutes ces cosses sur la même batterie. Qu'on ait tout ça là. Le scotch orange, c'est moi qui l'avais mis déjà il y a quelques temps pour savoir qui faisait quoi de tout ce qu'il y a là-dessus. Parce que pour moi, c'est une batterie, tu dois avoir une cosse dessus et à la limite, il y a de la place derrière. On peut mettre un tableau électrique derrière. Bon, c'est ça. Selon moi, mais après, je n'ai que mes notions. Alors pourquoi est-ce qu'on a le nez là-dedans? Bah tu sais, je t'ai déjà dit, on a des problèmes avec les batteries. Hop là. C'est de faire beaucoup de boucan, comme ça le son il sera merdique quand tu regarderas cette vidéo. Hop là. Alors l'idée, normalement ici c'est la batterie moteur. On avait un gros problème de batterie, on est allé la faire tester dans un garage. Il m'a montré et elle montait même plus. Donc lui il l'a chargé. Il me l'a mis à charger, on va dire à 10 h. Je suis revenu vers 16 h, il n'avait pas encore pu la tester. Du coup elle avait chargé à peu près pendant 6 heures. Et là il la prend, il l'amène sur sa machine pour la tester. Et il me dit mais elle est plus que morte. Et en effet, il m'a montré comment se faisait le calcul. Donc il a une aiguille, j'ai pas pris la caméra, tu m'en voudras, tant pis. Et il m'a dit, une batterie morte, on arrive quand même à monter à 11 après l'avoir chargé 6 heures. Et là, il me dit, regarde, juste on la teste, elle arrive à peine à 10 et tu vois l'aiguille qui continue de descendre. Il me montre en ampérage et il t'a rien du tout. Elle est plus que morte, elle est enterrée. Elle est... Bon, c'est déjà cool d'avoir pu faire ça. Du coup, bah tout de suite, nouvelle batterie. Allez, nouvelle batterie prévue aussi pour bateau, même si c'est pas écrit mon bat dessus. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Enfin bref, c'est une batterie de démarrage. Elle est un petit peu plus petite, par contre, elle est plus puissante pour le démarrage. Tiens, je sais pas si c'est noté quelque part. Ouais, je crois que c'est là ou là. Enfin bref, écoute, tu mets sur pause si tu veux savoir. Allez, là, on va la mettre en place. Hop là, voilà, c'est fait. Elle est branchée. Elle est branchée. Elle est reliée. Tu vois, bien, propre. Non, c'est propre. Alors, ce que je comprends pas, tu vois, c'est ça. Comme je te dis, là, il y en a un ici. Là, il y en a d'autres. Attends, avec la frontale, du coup, la lumière, elle donne rien. Ouais, je travaille beaucoup là. Ouais, on voit plus rien, du coup. J'aime travailler dans la lumière. Voilà, j'en ai profité pour changer une cosse de ce petit boîtier-là. Hop là, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et bah tu vois là, il y a un génois. Bah, du coup lui ça c'est un Cyrix. Et là c'est un génois, la marque génois. Pour moi c'était que les voiles. Et là c'est un boîtier Cyrix. Tiens, si on devait passer à du lithium, tu crois que ça coûterait combien? Si on devait refaire ça propre, ça coûterait combien? Avec une batterie lithium. Si toi tu t'y connais en électricité de bateau, j'aimerais bien que tu chiffres par curiosité, plus par curiosité, parce que ça m'a l'air d'être un sacré budget quand je vois les vidéos des uns des autres. Mais je veux bien une estimation, tu vois, parce que ça pourrait être comme on m'a dit, hein, on m'a dit tu vends le bateau, qu'est-ce que tu t'en tapes? Bah si je pouvais le racheter à moi tout seul, ça m'irait bien, J'ai plus de batterie, ok. Bon, au moins, ça c'est fait. Est-ce que ça prend feu? Non, ça a l'air d'aller. Et avant que la batterie coupe, on va aller voir sur le tableau électrique comment ça marche. Ah ah. Normalement, ici. Bon, ça va. Elle est pas pleine. Mais bon, je pense que c'est normal quand on achète une batterie qu'elle soit pas pleine. Non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ouais, ok.
Dire que l'autre, elle avait que... Attends, j'ai pas le retour. L'autre, elle avait que... 3 ans, en fait. Ouais, c'est ça, je l'ai changé, on était au Lavandou. Donc c'était l'été au Lavandou, ça devait être mois de juillet. Ben non, même pas, c'est juillet 2022 qu'on l'a changé. 2 ans. C'est fou, ça tient pas. Pourquoi ça tient pas? Peut-être parce que c'est le bordel dans les câbles aussi. Ou dans tes cheveux. Dans mes cheveux, ouais, t'as vu un peu, ouais, je vois dans le retour là, c'est ouf. C'est fou, c'est fou. J'ai dit que je m'en occupais pas avant la Martinique. Test ultime. Est-ce que ça démarre? Tu sais pas, mais on vient de le démarrer nous déjà. Mais du coup, s'il démarre une deuxième fois, c'est qu'il n'y a pas de problème. On attend bien les 5 secondes. Ouais. Il a froid, mais il démarre. 2 fois d'affilée. 2 fois d'affilée, c'est que tout va bien. Et je vais te montrer un petit truc parce que là j'étais en train d'y penser. Oh, à contre-jour, et on voit encore plus mes cheveux tout fous. Je vais te montrer un petit truc, un petit tips pour toi que si tu es là juste pour prendre quelques infos. Ça, c'est un conseil qu'on m'avait donné. Hop là, c'est ça. Hop. Enfin, peu importe la marque, tu vois, moi j'ai ça, c'est pour les batteries. C'est une sorte de... C'est pas un nettoyant contact, c'est justement quand tu fais de l'électricité sur ton bateau, tu mets toujours un petit peu de cette graisse. Voilà. Je t'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais bon, au moins là je t'en reparle, c'est cool. Liquide Moly, voilà, celui-là il sort d'Amazon, il y a d'autres marques. Voilà, mais voilà, dès que tu fais une cosse, de l'électricité, ça va préserver, ça va faire du gras, ça va préserver du coup la corrosion, ça va éviter tout ce qui est corrosion. Enfin, ça va le ralentir au maximum. Allez, ça c'est bon, du coup, on peut tout refermer, tout ranger. Oh, c'est bon ça. Et on continue dans la petite maintenance sur le bateau. On est dans le désalinisateur. Ouais, c'est très très sombre. Hein. Regarde les charbons. Oh, mais on le savait, on les avait bien utilisés. Ça c'est l'ancien. Hop, il les met à côté. Dans le sens du soleil, tu verras mieux. Voilà. Il y a comme un écart. On l'a utilisé le désal. Ça c'est... Là on peut pas dire non c'est pas moi. C'est pas moi. Du coup on s'essaye avec Yann. C'est lui qui a réussi à sortir ça. Tu vois les charbons ils viennent. Attends, est-ce que tu vois clair si je te montre? Tac, avec la frontale. Ouais, tu vois ça sort de là. C'est assez facile à faire en fait. C'est assez facile à faire. Je te fais pas de tuto sur la question parce que je suis pas assez compétent là pour le coup. C'est pas une fois qui est suffisant. Bah, quoique, c'était pas si dur que ça. Attends, on a pas fini. Ça y est, c'est fait. C'est changé. Écoute, écoute. L'interrupteur est là. Oui, ça c'est vraiment pas la meilleure des places, mais c'est ainsi. C'est tout. Voilà. Tout de suite. Donc là, j'ai laissé se remplir le réservoir qui est ici, le premier filtre, ici. Oh. Voilà, j'ai laissé remplir le premier filtre ici, donc lui il va se remplir, et après je vais le faire tourner en mode nettoyage. Là, il y a la vanne qui est ici, sert pour ça. Mais bon, t'as des tutos qui t'expliquent ça super bien en ligne, et surtout que je suis pas le meilleur pour remplacer, parce que si j'avais pu le changer, je l'aurais changé. Parce que lui, il fait 12,8 litres de l'heure. Évidemment, ça varie en fonction de... la puissance des batteries. Par exemple, quand on va tirer vers le midi avec les panneaux solaires et les éoliennes, ça va aller, on va faire peut-être même 13 litres de l'heure. Et si on le met en route et qu'il n'y a pas beaucoup de batterie, t'entends le moteur qui est plus faible, qui a du mal, parce que ça force, il y a 36 bars de pression. Et voilà, ça consomme énormément pour faire que 13 litres de l'heure, et alors que tu as une entreprise, là on en avait parlé, j'en avais déjà parlé l'an dernier quand on est arrivé, Blue Water, enfin je sais plus, qui fait, et tu peux faire quelque chose comme, je crois que c'est 10 ou 30 gallons à l'heure. Donc ça peut être hyper intéressant. Par contre c'est comme tout, ça demande un minimum d'entretien, comme le fait de le faire tourner
au moins 10 minutes tous les jours ou tous les 3 jours au plus tard. Sinon, bah, faut avoir tout un stock de filtres, de pré-filtres et les changer parce que ça pue très vite. Comment ça, l'eau de la mer, elle est pas propre? Regarde donc ce qu'on a reçu. Regarde donc, Rémarine. Ah oui, Rémarine, qu'est-ce que ça peut bien être? Hop là, quel bonheur! Quel bonheur! En espérant que c'est vraiment ça le problème. Oh là 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 là. Toute nouvelle. Est-ce que si c'est écrit? Attends. Hop là. L'ancienne, la nouvelle. La nouvelle, l'ancienne. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'elle était plus longue. Bon, bref, ça change rien, on s'en fiche. Ah, faut pas que j'oublie ça. Allez, on se prépare et on grimpe. Enfin, je grimpe. Enfin, il me grimpe. Mais on est bien dans le bateau. On est bien dans le bateau, on a les 2 chauffages. Ce matin, il faisait super froid, il faisait que 8 avec le petit soufflon qui a tourné quand même toute la nuit. Oh, on a 15. Hey, c'est bon, c'est la canicule. C'est bon. Allez hop, une polaire et c'est parti dehors. Hein. Il faisait 0 ce matin dehors. Ça donne pas envie de sortir là, vraiment, ça donne pas envie. T'es prêt? Oui. Oui. Voilà, ça c'est fait. Elle est réinstallée, on va redescendre et on va vérifier si ça marche. Allez, un petit point de vue sur l'anse à mon beau-fils. Il y a du vent, je me les gèle mon copain, putain. Oh là là là. Hop là. Elle est où la maison de... On la voit pas. Elle est par là-bas. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein? Hein, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, c'est beau. Ça va, Yann? Buenos. Buenos. Allez, toi tu retournes sur mon casque et on descend. Hop là. Allez, nous revenons en bas. À ton avis, ça marche ou ça marche pas? Ouais, nous on a déjà essayé, ouais. 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 Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je vais appeler le commercial demain. Regarde ça. Regarde ça. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Gros plan dessus. Ça fonctionne. Oui. Ça fonctionne. On s'est posé dessus avec Yann et on s'est dit attends, il y a quelque chose qui va pas. On a changé la girouette. Tout le monde nous disait que c'était la girouette. Donc, sauf une personne qui me disait que c'était l'afficheur. Le commercial que j'ai eu, Monsieur Walker, me disait c'est ta girouette. Alors du coup, on s'est posé, on s'est dit attends, il y a quelque chose qui va pas. Il y a 5 pins, il y a machin, il y a cela. Mes branchements, je les avais fait 2 fois en pied de mât. Donc pour moi, c'était impeccable, propre. Bah tiens, regarde l'image. Voilà. En fait, il y a un 5e fil qui est... le 5e fil n'a pas de gaine. C'est le fil, il est anus dans tout le câblage. Donc c'est ça. C'est ça. Donc moi, quand je les ai refaits, j'ai pas vu un fil. J'en ai mis que 4. C'est ça. Donc l'erreur vient vraiment de ma faute. Il n'y avait pas besoin. Du coup, j'ai une girouette toute neuve. Il y a une girouette toute neuve. Au moins, c'est ça la bonne nouvelle. Écoute, le principal, c'est que ça fonctionne. Je te raconte pas comment je me suis senti con quand j'ai vu ce fil. Surtout qu'en plus, on le voit derrière l'afficheur. Quand tu retournes l'afficheur, ben là, il est complètement refixé. Mais derrière l'afficheur, les connexions sont en dessous à ce niveau-là. Et c'est vrai, le fil gris n'a pas de gaine. Il est complètement à nu dans tout le câblage. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est ça. Donc on s'est passé de girouette à cause de ça. Putain, tu te rends compte un peu la connerie? Le truc un peu stupide. Bref, notre séjour ici, il nous aura apporté pas mal de bonnes choses. De bonnes choses. On est chez André et on vient de faire, regarde donc, un point avec la météo. Bon là on est encore sur les courants parce qu'on vient de parler pendant une plombe. Mais voilà, on faisait un gros point histoire que... Parce que... Attends. Mets-nous la baie d'ici, s'il te plaît.
Avec le vent et tout, il nous met ça bien. Ouais, sinon t'appuyais sur la maison à droite. Ça nous remettait à la bonne place. Mais La bon. maison à droite. T'as pas la petite icône de la maison comme sur le téléphone? Bon, peu importe. Enfin bref, on a toute la baie à faire. Ça brille, mais ça va, ça donne bien quand même. On a toute la baie à faire et du coup on cherche le meilleur moment pour partir. Et là du coup, bah, depuis le temps qu'on est ici, toi t'en sais rien, mais ça fait presque une semaine qu'on est là. Il est temps de partir. Du coup on vient de faire un point tous ensemble. Et bah, si un jour ça t'intéresse, tu me diras, je te ferai une vidéo sur comment est-ce que moi je me prépare. Là du coup, ils sont tous formés. Vous avez appris ou... Ouais. C'est bon. Hein? Encore un peu d'entraînement, mais... Après, comme je t'ai dit, tu as l'application sur le téléphone si tu veux te la mettre et regarder. Ce qui est sympa, c'est que du coup, on peut deviser ensemble, voir ce que toi t'en penses, comme on fait des fois avec Yann. Faut juste regarder les couleurs, puis si c'est trop rouge ou blanc, ben c'est pas bon. Voilà. En gros, c'est ça. Mais du coup, je leur ai montré comment planifier un peu une route. Sur Windy, tu peux planifier ta route, estimer à peu près ta vitesse et voir où tu seras dans quelques heures ou quelques jours à peu près. Mais c'est toujours pareil, c'est un bateau. Donc on fait pas comme on veut, mais ça permet à peu près de savoir. Attends, je viens de me réveiller, c'est pire. Je viens de me réveiller. Attends, je te montre un truc. Tu vas voir, il est temps qu'on parte. Il est temps qu'on parte. Je l'ai. Non, vraiment, il est temps qu'on parte. Il me dit dans la salle de bain, c'est pire. Et sur les hublots ici, oh, aussi. On va faire des dessins. La salle de bain, elle a toujours été gelée de base, c'est toujours fait super froid. Oh, wow, l'épaisseur. Non, il faut qu'on parte d'ici, là. Il faut qu'on parte d'ici. C'est où la Martinique? C'est où la Martinique? Vous êtes sûr qu'on est sur le bon chemin? Donc là, il vient de se lever, on a fait partir ça. Nous, dans le carré, avec la petite chaufferette à 4 degrés. 4 degrés avec la petite chaufferette. Donc toi... Non, c'est fou. Ça va? Oh, ouais, ça va. Oh, ouais. J'étais tout gelé ici, j'avais de la petite pluie. C'était tout mouillé. J'étais, ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est mon air qui gèle sur ma moustache. Tu voulais le grand froid? Tiens. Ouais. Oh, café. Et dehors, c'est tout blanc aussi. C'est tout blanc aussi. On va aller voir sur la plage là-bas. Oh, la table. Ça se voit trop bien. C'est quand que ça va? C'est quand que ça va? Pas trop à terre, hein. On le voit pas trop à terre, hein. Ah, on voit beaucoup sur le bois. Mais... Oh, c'est trop fou, regarde, corail, tout givré. Tout givré. Ouais, c'est quand même... Je vais regarder sur les panneaux solaires ce que ça a l'air. Oh, quel bonheur. Il fait froid? Il fait froid, c'est clair. On dirait que ça va être une très très belle journée. Mais non, ça fait plusieurs jours que je regarde la météo, on va pas dépasser les 3 degrés. Et je fais gaffe de pas me péter la gueule sur le bois. C'est là qu'on apprécie les affaires de ski. J'ai plus ma salopette de bateau. Ah, ça brille, c'est des robots. C'est trop joli. J'ai plus ma salopette de bateau, alors du coup, bah, il me restait cette salopette de ski. Bah, ça fait très bien le travail. Ouais, bah oui, on tire avec la chaufferette, hein, du coup, autour du fil, il n'y a pas de problème. Hein. Lui, il est chaud, le fil. Même avec la chaufferette, on a eu à peine 4 degrés dedans. Wow, c'est fou. C'est fou. Waouh, comme il brille, corail. Fait que c'est des quarts de 2 heures. Easy. Ouais.
Nice. Fait que, je l'ai fait pour tout le monde, puis on a tout égal. Soit, tu sais, comme Yann, il y a 2 vaisselles. Toi, t'as un dîner, une vaisselle. Ouais. Moi, j'ai un souper, une vaisselle. Fait que, tu sais, on a tout comme égal. Tout est... Là, ça me fait penser quand je guidais à mon cours. Même chose. Théo, Camille. Malade. Ouais. Yann s'est mis pour objectif de faire l'organisation. Donc, il a fait un beau tableau. On verra tout ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, je trouve ça fou tu vois, chaque navigation qu'on a fait, on a eu une organisation presque différente. Chaque équipage a eu une organisation différente. Donc là, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est vrai que avec le froid, on s'est rendu compte qu'on ne faisait pas les tâches. Si on nous poussait pas un peu, tu vois, c'est un petit peu chacun reste dans son duvet. C'est pas chaud, hein, c'est la vie. On est chanceux d'avoir Yann le commissaire, tu sais. Lui, il gère les horaires. Ouais, c'est le bateau, il y a toujours un commissaire. Ah ouais? Ouais, mais ça envoie tous les gros équipages. Puis il y a le ouais? capitaine. Le capitaine il est comme bah, faites ce que vous voulez. Puis le commissaire il est comme non. Alright. Organisation. C'est vrai que moi je suis pas branché trop. Les quarts de nuit, oui, mais après la journée c'est plutôt normalement soft. En fait, je travaille, on va dire, avec la responsabilité des uns des autres. Et c'est vrai que d'avoir pas des couples cette fois à bord, ça change pas mal. Quand on est en couple, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus responsable, qu'on est un peu plus organisé. Je sais pas trop si c'est le bon mot, mais tu vois là, d'avoir que quasiment des célibataires. Mais Théo et Yann sont pas ensemble? Ça, je suis pas bien sûr. Ils ont pas fait leur coming out. Il y en a. Même si apparemment on est tous invités au mariage l'année prochaine, mais je suis pas sûr qu'ils soient bien ensemble. Ouais, je te montrerai ça dans la prochaine vidéo. Dis-toi que là, pour le moment, on est... Non, pas Yann et Théo s'ils sont ensemble. Ça... Non, mais juste si l'écart, l'organisation et tout ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Là, pour l'heure, je trouvais ça le fun de te montrer du coup ce qu'il en est découlé de notre point météo hier. Voilà une belle place pour terminer cette vidéo. Ouais, une étape vraiment... reposante, vraiment très agréable puisque André a fait beaucoup pour nous, les allers-retours, les endroits à nous emmener. Ici il faut faire 30-40 km pour aller à une place pour faire quelque chose, donc l'aller, le retour, tu vois, André, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de je sais pas comment dire, de reconnaissance en tout cas pour André. On a eu beaucoup de belles conversations avec André. Du coup ça a permis aussi à Camille et Théo, ils dorment chez André, il nous a proposé qu'on y dorme tous, hein. Lui il avait même préparé sa maison pour qu'on y dorme tous, donc tu vois c'est cool, je voulais le filmer, je voulais avoir des images de cet homme là parce que c'est des souvenirs aussi. Waouh, avec le vent, tout est en train de bouger. Bref, Anse à Beaufils, une très belle étape. J'ai rencontré des belles personnes. André m'a fait connaître du monde ici. On aura passé une semaine presque. On aura fait des travaux chez André. On aura fait pas mal de petits jobs pour lui. Hier soir, on était encore chez lui à faire plein de choses en même temps qu'on a fait le point météo pour la prochaine navigation. Qu'on faisait un petit briefing. Mais bon voilà, c'est ça, je réfléchissais à... Ça a été une très belle étape, mais là vraiment on se les gèle, il est temps de partir, la météo est pas forcément avec nous, mais il est temps de partir. Bref, c'est ça, une très très belle étape. Un énorme merci à André, même si je sais qu'il ne regardera pas la vidéo, mais quand même merci beaucoup pour lui, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est énorme ce qu'il a fait pour nous. Donc voilà, c'est ça. Allez, tu prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Tiens, avec ces belles images là. Chaque vague est une aventure, du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide
la mer rassure.